pardon, excusez-moi, nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes le 4 novembre 2022 et je suis ravi de vous retrouver pour cette édition. Juste avant de retrouver Eric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour un point hebdo sur l'actu macro, micro et géopolitique de cette dernière semaine. Le CAC 40 prend 0,84% et s'échange à 6296 points. Pour faire le point sur cette semaine d'un point de vue macro-micro, je suis avec Eric Galliègue, président de Valcan Expertise. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin Eric. Je rappelle que comme à votre habitude, vous allez nous éclairer sur les principaux faits macroéconomiques de cette semaine et leur impact sur les évolutions de marché. Juste avant d'entendre votre tour de l'actualité, quel est le bilan de la semaine ? Le bilan de la semaine est négatif aux États-Unis, neutre en Europe. On a effectivement reproduit à peu de choses près les cours de la fin de la semaine précédente en Europe, alors qu'aux États-Unis, on a une légère baisse quand même de l'ordre de 2%. L'écart entre les deux, comme souvent, c'est l'euro. L'euro qui a perdu 2,5% cette semaine, alors qu'il en avait gagné 2% la semaine précédente. Forte volatilité sur l'euro. C'est probablement en partie lié à l'activité de la semaine et à la première. Et à la première, qui est la hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine, qui, comme convenu, les a élevés de 75 points de base. Mais au-delà du chiffre, c'est le discours qu'il fallait analyser. Absolument. Alors c'est vrai que les marchés sont à l'écoute, évidemment, des banques centrales. Il y a les Fed Watchers aux États-Unis, c'est un métier. Donc les commentateurs qui essayent de mieux comprendre, d'interpréter ce que disent les banques centrales. En l'occurrence, ici, il n'y a rien d'extraordinaire. La hausse des taux a été donc décidée à 0,75, ce qui est la 4e fois, donc qui représente un mouvement de tension sur les taux le plus important depuis les années 80. Donc c'est quand même un élément qui est très négatif pour les marchés. Et surtout, M. Powell a simplement sous-entendu qu'en fait, probablement, les hausses de taux seraient un peu moins fortes, mais de l'ordre de 0,5%, et qu'on atteindra probablement 5%, alors qu'on est déjà à 4%. Donc ce sont des chiffres qui sont très importants, et bien sûr, c'est un élément négatif pour l'actualité de la semaine. Pour l'actualité de la semaine, et Jérôme Powell s'appuie sur la robustesse de l'économie américaine pour tenir ce discours-là. Oui, 2,6% de croissance au 3e trimestre. Un marché de l'emploi qui s'essouffle pas, on va en savoir plus cet après-midi. L'enquête ADP donnait un chiffre de 230 000 créations d'emplois, donc effectivement l'économie américaine est encore robuste, et donc ça veut bien dire que les taux ne sont pas assez élevés. Et donc la cible de 5% ne sera peut-être pas suffisante. Peut-être. On verra bien. Sachant que le taux neutre est de 4% aux États-Unis, je crois 4, 4,5, du coup ça devrait 5%, ça devrait quand même avoir un impact. On va traverser l'Atlantique, revenir en Europe et parler du sentiment économique en Europe. Alors voilà, après donc la deuxième information de la semaine qui concernait donc le PIB, qui était en hausse de 2,6% pour le 3e trimestre, qui était largement supérieur aux attentes. En Europe, on a un petit peu le sentiment inverse, donc le sentiment économique qui est donc publié calculé par la Commission européenne depuis 1993. Donc on a effectivement un mauvais chiffre, donc 92,5 au niveau de la zone euro. On le voit sur le graphique, la courbe bleue pour la zone euro, qui montre qu'on est finalement au plus bas depuis 2013. Ça fait quand même 10 ans quasiment que le sentiment économique n'avait pas atteint ce niveau aussi faible. 2013, rappelons-le, une période quasi récessive pour l'économie européenne. Donc on est bien dans une situation compliquée au niveau conjoncturel, avec une économie de la zone euro qui va probablement entrer en récession au début de l'année prochaine. Ok, comme vous le prédisiez déjà depuis quelques semaines. On va finir ce tour d'horizon de l'actualité par de la microéconomie et les publications trimestrielles qui sont de bonne facture. Alors c'est vrai qu'on a évidemment beaucoup de publications. Il y en a des mauvaises, bien sûr. Il y en a des très bonnes aussi. Alors on préfère regarder les très bonnes parce qu'on s'attendait à un choc en quelque sorte ou un début de retournement très visible sur les bénéfices. Bon, finalement, ça reste de relativement bonne facture avec des chiffres ou des sociétés qu'on met en avant aujourd'hui, comme Safran, comme Airbus, comme Sanofi, qui ont tous la caractéristique finalement d'avoir bien résisté et de bénéficier d'un élément dont on ne parle pas assez souvent pour comprendre la résilience des marchés financiers européens, c'est la baisse de l'euro. L'euro qui a perdu 15% en un an et qui, dans beaucoup de comptes, représente un gain, toutes choses égales par ailleurs, en termes de bénéfices par action, de l'ordre de 10%, ce qui est encore le cas donc, pour les sociétés précitées. Donc effectivement, plutôt un côté positif sur les bénéfices d'entreprise en raison donc de la baisse de l'euro qui effectivement favorise les entreprises européennes et explique probablement une partie de la surperformance des actions européennes par rapport aux actions
américaine, telle qu'on a pu le voir sur la première page de performance des marchés. Et c'est pour ça qu'il faut plutôt comparer les évolutions de chiffres des entreprises à périmètre et taux de change constant pour avoir des bases de comparaison intéressantes. Je rappelle une chose aussi, c'est que quand on regarde les rapports annuels des entreprises, elles expliquent clairement que l'effet prix a pu jouer à fond, mais que quand elles analysent leur volume, elles les voient en baisse significative. Du coup, elles commencent un peu à s'inquiéter, pas pour 2022, mais pour 2023, sur la capacité de leurs clients à continuer à acheter, en fait. C'est en 2023, effectivement, qu'on va retrouver, je dirais, une situation compliquée sur les volumes, car les prix affectent les volumes, bien sûr. C'est évident. C'est évident. Après ce tour d'horizon de l'actualité, quelle est votre synthèse de la semaine, Eric ? La synthèse est neutre. Donc effectivement, on a un équilibre entre des nouvelles négatives sur le front monétaire aux États-Unis, puisque une hausse des taux, c'est pas une bonne nouvelle. Négative sur le sentiment économique européen, donc qui est au plus bas depuis 10 ans quasiment, donc c'est quand même pas sympathique. Et puis un constat que l'économie américaine résiste, ce qui, toute chose égale par ailleurs, est positif, et que les entreprises européennes bénéficient beaucoup de la baisse du taux de change de l'euro contre le dollar. Donc tout ceci nous fait une activité neutre. Une activité neutre, et donc votre recommandation d'investissement, c'est toujours de se maintenir à l'écart des marchés actions pour le moment. Bien sûr, les problèmes que l'on rencontre sont des problèmes structurels, problèmes durables. L'inflation reflète des dysfonctionnements majeurs dans la sphère réelle. Et d'une certaine manière, les politiques monétaires vont rajouter de l'eau sur le feu, en quelque sorte, puisque, donc effectivement, cette hausse de taux touche directement les marchés financiers. Alors il y a aujourd'hui beaucoup de wishful thinking, beaucoup de pensées positives dans le marché, avec donc ce rebond purement technique, qui ressemble beaucoup à celui du 5 juillet au 20 août, puisque tout au long du mois d'octobre, on a une hausse de l'ordre de 8 à 9% sur les indices, qui continue ici, aujourd'hui même ce matin, une hausse de 0,8 à l'ouverture, qui ne sera pas, à mon avis, amplifiée dans le cours de la journée, plutôt un retournement à attendre dans la journée, avec toujours malheureusement des perspectives de baisse de marché qui constituent notre scénario central, avec donc l'évidence d'une situation de stagflation. Qui, en Europe. En Europe et dans le monde. En Europe et dans le monde. Merci Eric d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de Valcon Expertise et que vous êtes avec nous tous les vendredis matins. On marque une pause et juste après, ce sera l'heure de notre point bourse. À tout de suite sur Téléfinance.